Bonjour peuple de Dieu, nous sommes très heureux d'être chez vous ce matin. Nous sommes le Centre évangélique Vie Restaurée et nous voulons faire le culte ce matin avec vous. Je sais que vous êtes dans votre salon, nous savons que vous êtes prêts ce matin à célébrer le Seigneur. Alors nous voulons vous inviter tout simplement là où vous êtes à prendre une attitude, à être dans une attitude de prière, une attitude de méditation et une attitude vraiment qui puisse vous permettre de rendre ce culte ce matin à notre Dieu. Amen. Alors j'aimerais simplement nous inviter tous à bénir le nom du Seigneur, à célébrer le Seigneur, à rendre toute la gloire à Dieu pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il a accompli. La Bible déclare qu'en toutes circonstances, rendant grâce à Dieu. Et nous voulons lui rendre grâce, nous voulons lui rendre toute la gloire ce matin pour tout ce qu'il a accompli, pour tout ce qu'il a réalisé. Alléluia. Élevons nos voix et bénissons le nom du Seigneur. Nous élevons nos voix, Seigneur, ce matin et nous bénissons ton nom. Nous élevons nos voix ce matin, Seigneur, et nous célébrons ta fidélité. Yahweh, 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 nous voulons te rendre toute la gloire ce matin. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Toi seul est digne de recevoir toute la gloire. Ce matin, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos salons, dans nos chambres, dans nos maisons, en famille, nous te rendons, nous nous associons avec les anges ce matin et nous te rendons toute la gloire. Yahweh biso tobelemi pembeni na yo tosupi mitema na biso tolingi koloba nyonso osaleli biso Yahweh Nzambe zuwa kembo Yahweh Yahweh biso tobelemi pembeni na yo tosupi mitema na biso tolingi koloba nyonso osaleli biso Yahweh Yahweh Nzambe zuwa kembo Yahweh bilaka na yo etoni mokili Yahweh bilaka ekokisamaka ekokisamaka na baoyo batie motema na baoyo batie motema ya malamu salaka ya malamu yo salaka kitoko yo pesaka Yahweh Yahweh Nzambe zuwa kemo Yahweh
la gloire, Seigneur. Toi seul est digne de recevoir toute la gloire. Te rendons la gloire en ce lieu. Sois glorifié, notre Dieu. Merci pour la Yahweh, sois glorifié. Sois glorifié pour tout ce que tu fais. Pour tout ce que tu fais dans nos vies. Sois glorifié. Nous te louons ce matin. Nous te louons, maître des temps et des circonstances. Toi qui avais prévu ce jour. Toi qui avais vu ce jour avant que le monde n'existe. Alléluia. Nous te célébrons, Yahweh. Alléluia, tu as manifesté ton amour ce matin. Nous accordons la vie gratuite. Ta grâce a pourvu ce matin. Nous sommes vivants, c'est par ta grâce. Nous sommes en bonne santé, c'est par ta grâce. Oh Yahweh, Yahweh. Recevoir toute la gloire. Ma Saint Joli, Yahweh, Yahweh, le coup Alléluia. Ce matin, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. C'est pourquoi nous disons que la louange te revient. La louange te revient. Alléluia. Ce matin, nous comptons tes bienfaits. Et nous réalisons que tu as été encore bon avec nous. Seigneur, nous parlons de tes bontés ce matin. Nous nous souvenons de toutes les fois où tu as veillé sur nous. Nous nous souvenons, Seigneur, de la maladie, Seigneur, pour laquelle tu nous as épargnés. Nos voix et nous chantons ce cantique en signe de reconnaissance. Alléluia. Pour tout ce que tu as fait. Seigneur, ce matin encore, nous avons besoin de ta direction. Nous avons besoin de toi, Père. Nous venons dans ta présence et nous sommes assoiffés de toi. Nous sommes désireux de te rencontrer. Nous voulons te rencontrer ce matin. Nous voulons te voir ce matin.
ta présence, nous sommes assoiffés de toi. Nous voulons te voir. Voici nos cœurs, voici nos vies qui s'attendent à toi. Oh, visite-nous ce matin par ton esprit. Nos cœurs sont assoiffés de toi. Nous attendons à toi, Esprit de Dieu. Visite-nous, baptise-nous par ton esprit. Je viens dans ta présence, mon cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux élever la voix et désirer la présence de Dieu? Présente-lui ton cœur ce matin. Dis-lui combien ton cœur est assoiffé. Dis-lui combien tu as besoin de lui. Tu as besoin d'être conduit par lui. Tu as besoin d'être assuré par sa présence. Est-ce que tu peux élever ta voix maintenant et désirer la présence de Dieu? Alléluia. J'ai tant besoin de toi.
besoin de toi. Visite-nous. Tu viens ce matin, connecte-nous à toi. Nous désirons être visités par toi. Établis ton règne et ton gouvernement dans nos maisons. Au nom esprit de Dieu. Donne-nous un cœur que t'honore. De toi, un cœur qui te respecte, un cœur qui désire toi. À chaque instant, dans ta présence, afin d'être inondé par toi, esprit de Dieu. Ainsi mon cœur, c'est ainsi que nous soupirons. De toi seul. Besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Ce matin nous avons besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, oh, j'ai tant besoin de toi, Père, oh, oh, j'ai besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous soupirons après toi ce matin, Seigneur. Nous soupirons après toi ce matin. Toi qui entends nos cœurs. Nous soupirons après toi ce matin, Jésus. Tu es la raison de nos vies, Seigneur. Nous te rendons la gloire et nous t'adorons. Nous te rendons la gloire et nous t'adorons. Tu es merveilleux, tu es digne, Seigneur. Tu es tu es digne, Seigneur. Ce matin, nous élevons nos voix, nous disons, nous te rendons la gloire et nous t'adorons. Ce matin, nous déclarons que nous te rendons la gloire et nous t'adorons. tu es
toute la gloire. Nous te rendons la gloire et nous t'adorons. Car tu es merveilleux. Oh, Tu es digne, Seigneur. tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Tu es merveilleux. Oui, tu es merveilleux. C'est vrai que tu es merveilleux. Oui, tu es merveilleux. Nous confessons que tu es merveilleux. Nous déclarons que tu es merveilleux. Nous reconnaissons que tu es merveilleux. Nous attestons que tu es merveilleux. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire et et nous t'adorons. ce matin, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons la Et nous gloire t'adorons. et nous t'adorons. Nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Oh, oh, oh. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Nous déclarons que tu es. Nous confessons que tu es. Nous déclarons que tu es. Nous le proclamons. Nous reconnaissons pour tout ce que tu es. Tu es. Tu es merveilleux. Toi seul est digne. Toi seul est digne d'être honoré. Toi seul est digne d'être adoré. Tu es merveilleux. Maître des temps et des circonstances. Nous reconnaissons que toi seul est digne d'être élevé dans nos cœurs, d'être élevé dans nos vies. Tu es. Tu es digne. Tu es merveilleux. Alléluia. Tu es digne. Toi seul, tu es merveilleux. Toi seul est digne. Tu es digne. Alléluia. Tu es Alléluia. Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah. Oh Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah. Alléluia. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah Tu es
acclamons Jéhovah. Nous acclamons Jéhovah. Nous acclamons Jéhovah. Nous acclamons Jéhovah. Nous acclamons Jéhovah. Là où tu es, acclame le Seigneur. Là où tu es dans ta maison, acclame le Seigneur. Là où tu es réuni avec ta famille, autour de cet ordinateur, autour de ce smartphone, autour de cette tablette, pour nous apprêter à écouter la parole, pour nous inviter à vous associer à moi, pour acclamer Jéhovah, pour acclamer le Tout-Puissant, pour acclamer la résurrection et la vie, pour acclamer le chemin, la vérité, pour acclamer le Dieu véritable, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Merci ce matin. Merci. Je vais simplement vous inviter là où vous êtes, à incliner vos têtes. Nous voulons prier. Nous abandonner entre les mains de Dieu. Excellent Père de grâce, ce matin nous voulons te dire notre reconnaissance, notre gratitude, car en dépit de ce qui nous environne, Seigneur, tu nous maintiens debout, tu nous donnes la force de t'invoquer, la force de te glorifier, la force de te magnifier, la force de parler de toi. Ce matin, Seigneur, nous te disons un grand merci. Reconnaissance, gratitude, adoration, louange à toi. Nous voulons simplement te supplier de nous conduire ce matin. Nous voulons simplement te supplier de prendre la direction de ce culte. Nous voulons simplement te supplier, toi qui es la sagesse, que tu puisses parler à un cœur ce matin, que tu puisses parler à une personne ce matin, que nous soyons, nous tous qui allons recevoir cette parole des vases, prêts, disposés à recevoir cette bonne nourriture qui nous fait du bien, à nous abreuver à cette source, la source de vie qui est la parole de Dieu. Seigneur, merci Saint-Esprit de nous conduire. Merci Esprit de Jésus parce que tu nous combles de joie ce matin. Merci Esprit de feu. Merci Esprit de restauration. Merci Esprit de délivrance. Tu es notre Dieu, notre Père. Tu es notre Dieu, notre Roi. L'honneur, la gloire, la gratitude, la puissance à toi. Et à toi seul, oh, acclamation à toi. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, viens maintenant nous contrôler. Viens maintenant contrôler toutes les choses. Je sais que ta présence à cet endroit dissipe les ténèbres. Je viens m'élever pour réprimer tout ce qui est contraire à ta volonté. Tout ce qui s'opposerait au déroulement de ce culte. Je réprime tous ces esprits dans le nom de Jésus. J'érige à cet endroit ton étendard. J'érige dans cette ambassade du royaume sur la terre ton étendard. Et merci pour tes anges à qui tu as instruit de te déployer en cet endroit pour assurer la sécurité des lieux. Saint-Esprit de Dieu, merci. L'Esprit de Jésus, merci. Honneur, puissance, gratitude à toi. Magnificence, adoration à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Quelqu'un me dise Amen là où il est. Depuis ton salon, mon frère et ma soeur, donne un Amen. Amen, Amen. Alors nous bénissons Dieu ce matin. Il reste le maître des temps et des circonstances. Il n'a jamais changé. C'est lui qui nous met dans cette circonstance parce qu'il a la maîtrise des temps. Et comme tu le sais, bien-aimé, l'église bâtiment est fermée. Mais tu es l'église. Ton corps est la maison de Dieu. Et là, vous êtes en famille et vous êtes nombreux, vous constituez une église. Et c'est pourquoi Dieu, à chaque fois, il donne l'opportunité, il donne des occasions pour que nous puissions parler de sa part. En ces temps difficiles, tout passera. En ces temps difficiles, nous serons confrontés à des analyses, à des raisonnements, à des attitudes, à des comportements. Bien-aimé, mais la parole de Dieu reste une force. La parole de Dieu reste comme un javelot. La parole de Dieu, chaque fois que Dieu nous donne l'occasion, elle est propulsée. Elle est propulsée comme une fusée
pour toucher les cœurs. Et ce matin, je prie que cette parole te fasse du bien. Je prie que cette parole te renouvelle, te restaure, te donne davantage de force, d'assurance. Je prie que cette parole puisse te booster. Je prie que cette parole puisse être un accélérateur qui va t'aider à avancer sûrement vers ta destinée. Quelqu'un me dise Amen. Ce matin, nous allons partager un thème bien-aimé, le pouvoir de la bonne information. Le pouvoir de la bonne information. On ne parle pas du pouvoir de l'information, on parle du pouvoir de la bonne information. Cela signifie qu'il y a aussi à côté de la bonne information, il peut y avoir une mauvaise information. Une information tout court peut être bonne ou mauvaise. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, nous voulons partager, nous voulons parler du pouvoir de la bonne information. Nous rendons grâce donc à Dieu bien-aimé pour son amour manifesté dans nos vies ce matin. Il a tenu à nous compter parmi les survivants parce qu'il avait une parole qu'il avait réservée pour nous. Et c'est une faveur. Nous lui disons merci encore pour ces moments qui sont difficiles. Il nous donne la force de continuer à parler de sa femme. Parce que c'est lui qui est notre bouclier. Parce que c'est lui qui est notre forteresse. Bien-aimé, la semaine dernière, nous refusons d'accepter le terme de confinement. La semaine dernière, nous parlions de retraite spirituelle. Dieu, contre notre volonté, nous a imposé un mode de vie. Dieu nous garde dans nos maisons pendant ces périodes que le monde appelait confinement, mais que nous avons appelé une période de retraite. Une période de retraite, c'est-à-dire une période pendant laquelle nous devons vraiment chercher à prier, nous devons vraiment chercher à revenir sur le chemin, nous devons vraiment chercher à retrouver notre premier amour, nous abreuver tous les jours, invoquer Dieu, l'adorer, célébrer son nom, parce que nous n'aurons plus rien à faire que de tourner nos regards vers Dieu. Et c'est important, bien-aimé. Il faut maximiser. Il faut essayer de... Tu n'avais pas l'habitude de lire la Bible, mais c'est une opportunité pour toi de lire la parole de Dieu. Tu n'as pas l'habitude de prier 30 minutes, mais c'est une opportunité pour toi de faire 40 minutes, 45, 1 heure. N'est-ce pas qu'en forgeant qu'on devient forgeron? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ces moments dans lesquels nous sommes concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une opportunité, bien-aimée, que Dieu nous donne. Le comble, c'est que pendant cette période difficile, où Dieu nous invite à améliorer notre communion avec Dieu, dans cette période difficile, bien-aimé, il y a une arme redoutable qui est utilisée par l'ennemi. Il y a une arme redoutable qui est utilisée par le diable. Il y a une arme redoutable qui est utilisée par ceux-là qui sont opposés à l'évangile. Cette arme, bien-aimé, s'appelle l'information. Elle s'appelle l'information. Alors, je suis allé retrouver notre ami Larousse pour qu'il nous dise un peu qu'est-ce que c'est l'information. Je trouverai beaucoup de définitions, beaucoup d'explications. Mais j'ai retenu celle qui nous dit que l'information est un renseignement ou événement qu'on porte à la connaissance d'une personne. C'est un fait, un jugement qu'on porte à la connaissance d'un public. On leur donne une information. C'est une éducation que l'on donne ou que l'on reçoit. Tu apportes un renseignement, un fait, à quelqu'un qui ne connaissait pas. Et ça, Larousse appelle ça l'information. Bien aimé, tu le sais aussi bien que moi que l'information est capitale dans la vie, d'une manière générale. Et encore plus pendant cette période difficile. L'information circule par tous les moyens, par les médias, de bouche à bouche, de bouche à oreille. L'information circule, bien-aimé. C'est pourquoi il était important, et je bénis Dieu de nous avoir mis à cœur ce thème, que cette information qui circule, elle a un pouvoir. Cette information qui circule a un pouvoir. Un pouvoir qui peut te faire du bien. Un pouvoir qui peut te détruire. Quelqu'un me dit Amen. Bien, mais si nous regardons tout ce qui se passe dans le monde, si nous regardons les guerres,
On nous parle des grandes puissances. On nous parle des grandes nations. Bien-aimés, c'est la guerre de l'information. C'est le pays qui détient l'information que les autres n'ont pas. Ce pays-là, il est puissant. Et c'est pourquoi vous voyez les gens aujourd'hui investir énormément d'argent dans les renseignements. Pourquoi? Pour avoir l'information. La bonne information. Tout ce que vous voyez, les guerres, toutes les situations que vous pouvez voir, constater partout. Celui qui détient l'information veut dominer les autres. Celui qui détient l'information veut dire qu'il est plus fort que les autres. Celui qui détient l'information dit qu'il est plus puissant que les autres. Mais c'est quelle information il détient? Le pouvoir de la bonne information. Celui qui a cette information est capable de manipuler les autres. Parce qu'à l'opposé, celui qui n'a pas l'information, évidemment, il est ignorant. Celui qui n'a pas l'information, évidemment, il lui manque une connaissance sur un fait précis de société. Celui qui n'a pas l'information est comme aveuglé. Et c'est normal que celui qui l'a puisse le manipuler, puisse le dominer, puisse dire qu'il est plus puissant. Ce qui n'est pas toujours vrai, bien-aimé. Le pouvoir de la bonne information. Que quelqu'un dise pouvoir. Le pouvoir. C'est quoi le pouvoir? J'ai encore regardé Larousse. C'est la capacité et la possibilité d'agir sur quelque chose ou sur quelqu'un. La possibilité et la capacité d'agir sur quelqu'un. À côté, j'essaie de regarder qu'est-ce que c'est la puissance. C'est la situation d'une personne, d'un groupe qui a une grande action dominatrice, parfois au mépris de la morale. C'est un peu l'exercice d'un pouvoir qui est exagéré, bien-aimé. Donc tu domines les autres, tu es puissant, tu es plus fort que les autres. Et quand on est plus fort que les autres, ça veut dire que les autres sont plus faibles que vous. Et en ce moment-là, toi, tu as la puissance de dominer. Tu as la puissance de leur dire que tu es plus fort qu'eux. Mais ce matin, nous parlons du pouvoir. La capacité d'agir sur quelque chose. La capacité d'influencer quelque chose. Et ce pouvoir est caché dans l'information. Et c'est pourquoi il est essentiel, à toi mon frère et ma soeur qui me suit, il est essentiel en tant qu'enfant de Dieu d'avoir la bonne information. On n'est pas enfant de Dieu quand on est dans l'église et ne plus devenir quand on est en dehors de l'église. On est enfant de Dieu à l'église, on est enfant de Dieu à la maison, on est enfant de Dieu au travail, on est enfant de Dieu partout où on passe. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, dès l'instant qu'on a cette identité plutôt, il est important de rechercher la bonne information. Que d'informations nous recevons dans la journée? Derrière la bonne information, il y a une connaissance. D'une manière générale, déjà, derrière l'information, il y a une connaissance. Et derrière la bonne information, il y a, ce que je peux dire, une bonne connaissance. Et nous avons besoin d'avoir cette connaissance. Nous avons besoin d'avoir cette information. Nous avons besoin de l'acquérir. C'est pour ça Dieu qui nous aime tant. Il nous dit dans Osée 4:6 que mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Vous n'avez pas voulu me connaître. C'est pourquoi je ne veux plus de vous. Vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié l'enseignement de votre Dieu. Alors à mon tour, j'oublierai vos enfants. Pourquoi Dieu en arrive à nous dire qu'il peut oublier nos enfants? Parce que nous n'avons pas la connaissance. Parce que nous n'avons pas l'information. J'allais dire la bonne information. En ces temps qui courent, bien-aimés, nous avons besoin d'avoir la bonne information. Mon peuple meurt. Meurt, bien-aimé. Tu peux être debout physiquement, mais mort spirituellement. Et Dieu dit qu'on est mort parce qu'il ne nous connaît pas. Vous n'avez pas voulu me connaître. C'est pourquoi je ne veux plus de vous. Vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié l'enseignement de votre Dieu. Alors à mon tour, j'oublierai mes enfants, bien-aimés. Là, Dieu nous montre la nécessité d'accéder à la connaissance, d'accéder à la bonne information.
Bien-aimés, ayant soif de connaître. Ayant soif de vouloir toujours découvrir. Ayant soif de toujours être à la recherche de la bonne information. Celle qui est censée nous faire du bien. En tant qu'enfant de Dieu, bien sûr. Parce que les conséquences sont graves. Pas pour nous-mêmes seulement, mais pour nos enfants. Quand nous n'avons pas la bonne information, nous risquons de poser des actes qui auront une répercussion dans la vie de nos enfants. C'est pourquoi Dieu en parle dans ce verset que nous venons de lire. Si nous n'avons pas la bonne information, si nous n'avons pas la connaissance, bien-aimés, il y a des dégâts collatéraux. Dieu nous aime. C'est pour ça qu'il nous parle de ces choses, bien-aimés. Il veut que nous puissions le connaître, lui, Dieu. Le connaître, lui, c'est détenir la clé. Le connaître, lui, c'est détenir la bonne information. Il est la connaissance. Bien-aimé, si tu veux connaître une personne, il faut que tu aies une bonne information sur cette personne. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les gens, mais qui aiment parler de ces gens-là. Tu ne connais pas la personne, tu n'as pas la bonne, tu as une information sur la personne, mais elle n'est pas bonne. Tu ne peux pas parler du bien de cette personne. Et nous, pour vouloir connaître Dieu, qu'il faut que nous ayons l'information qu'il nous faut, qui va nous rassurer, qui va nous aider, qui va nous pousser, qui va nous rapprocher davantage de lui, afin de connaître qui est Dieu exactement. Et avoir la connaissance de Dieu, c'est aller chercher cette information dans sa parole. C'est aller chercher cette information dans sa parole. Quelqu'un me dit Amen. Bien aimé, ce verset, quand nous le lisons, nous réalisons, bien aimé, combien il est important d'avoir la bonne information. Il y a des conséquences quand on n'a pas la bonne information. Même dans la vie courante, quand tu n'as pas la bonne information, il y a des conséquences négatives, nuisibles, néfastes. Il nous faut avoir la bonne information pour éviter de faire payer les pots cassés à d'autres. À toi, Dieu donne cette opportunité. À toi, Dieu donne cette occasion de chercher, de rechercher la bonne information. Parce qu'il te dit ce matin, mon frère, ma soeur, l'information que tu recherches, derrière cette information, il y a un pouvoir. Le pouvoir dont Dieu parle, ce n'est pas un pouvoir qui va te mettre, j'allais dire, qui va te pousser à faire de n'importe quoi, mais c'est un pouvoir qui te permettra de vivre sereinement la promesse de Dieu. Dans ce monde, il y a des obstacles. Dans ce monde, il y a des vallées. Dans ce monde, il y a des combats. Dans ce monde, il y a toute situation que le diable place pour vouloir te freiner. Mais si tu as l'information, la bonne information, si tu as Dieu, tu as le pouvoir. Quelqu'un me dit Amen. Bien aimé, quand nous venons à Christ, nous avons un objectif. Chercher à le connaître pour vivre selon ses principes, pour vivre selon ses lois, pour que cette vie terrestre corresponde exactement à ce que lui, il a prévu pour toi, il a prévu pour nous depuis la nuit des temps. Voilà pourquoi nous le cherchons. Voilà pourquoi nous cherchons à connaître. Parce que dans la recherche de la connaissance de Dieu, nous découvrons les lois de Dieu. Nous découvrons le règlement intérieur de Dieu. Nous découvrons le code de vie, le mode de vie dans le royaume de Dieu. Et quand nous acceptons tout cet ensemble, toutes ces choses, nous appartenons à une nouvelle famille. Nous devenons ce qu'on appelle un citoyen du royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Amen, 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 amen. Et dans la vie, bien-aimé, si on est sérieux, on ne peut pas s'engager dans quoi que ce soit si on n'a pas la bonne information. Et généralement, nous échouons. Généralement, nous allons droit au mur. Ce n'est pas parce qu'on est bête, mais parce qu'à la base, on n'a pas eu la bonne information. Ne t'engage pas à faire quelque chose. Ne t'engage pas à dire quelque chose. Ne t'engage pas à te comporter d'une certaine manière si tu n'es pas sûr de l'information que toi tu détiens. Est-ce qu'elle est la bonne? Aujourd'hui, il est distillé partout dans le monde.
Le diable en profite dans les médias. 24/24, on nous bombarde des informations pour affecter, pour impacter nos pensées, pour décourager, pour injecter la peur. Nous n'avons pas besoin, bien-aimés. Nous n'en avons pas besoin, bien-aimés. Non, nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin d'avoir la bonne information qui nous donne la joie, qui nous donne la paix, qui nous rassure. Nous avons besoin de la bonne information. Cette bonne information, assurément, elle te forme. J'allais dire, dès que tu reçois, elle te formera. À l'opposé de la mauvaise information qui va te déformer. Parce que quand tu as une mauvaise information, tu adaptes tes comportements par rapport à cette mauvaise information. Tu adaptes tes réactions, tes attitudes par rapport à cette information. Qui est mauvaise. Elle ne te fait pas du bien, elle te détruit. Quelqu'un vient te dire, un tel a mal parlé de toi. C'est une information que tu reçois. On a parlé de toi. Et toi, tu prends la décision de mal te comporter devant cette personne. Alors que l'information que tu reçois, elle est complètement fausse. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Complètement fausse, bien-aimé. Autant la bonne information te fait du bien, autant la mauvaise, bien-aimé, peut te détourner de ta destinée, peut te détourner du chemin de la victoire, peut te détourner du chemin de Dieu. Parce qu'elle est tout simplement mauvaise. Parce qu'elle est injectée dans ta pensée pour t'arrêter. Parce que le diable sait que s'il ne t'arrête pas, s'il ne pollue pas tes pensées, s'il te laisse avancer, il n'aura plus de contrôle sur toi. Et tu rentreras dans ce que Dieu a réservé pour toi. Nous avons besoin d'avoir soif, de rechercher la bonne information. Aujourd'hui, on est bombardé, bien-aimés. Qu'est-ce que nous constatons? Que d'informations, à gauche d'informations. Nos oreilles sont polluées. Mais le but, c'est de faire rentrer par nos oreilles cette information qui va atteindre nos pensées. Qui va atteindre nos pensées, bien-aimés. Et si cette mauvaise information atteint tes pensées, le diable finira par avoir le contrôle de ta vie. Car celui qui contrôle tes pensées, cette personne-là contrôle ta vie. Et le diable le sait. C'est pourquoi il est à pied d'œuvre, par tous les moyens. Il ne veut pas, il nous distrait. Il ne veut pas que nous puissions nous concentrer à rechercher Dieu, à rechercher la bonne information, à rechercher la vérité. Lui, chaque seconde qui passe aujourd'hui, il nous distrait. C'est le moment où on a besoin. On a besoin vraiment de rechercher Dieu. C'est maintenant là qu'il faut vraiment rechercher Dieu. Jean 8, 31 à 32 nous dit ceci. C'est Jésus qui parle. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, l'information dont on parle ce matin, c'est cette information qu'on appelle la vérité. Pas une vérité, mais la vérité. Or, la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est Dieu. Et Jésus leur dit, si vous avez cru, les Juifs qui avaient cru en lui, et si vous demeurez dans cette vérité, si vous demeurez dans cette bonne information, vous deviendrez réellement mes disciples. Et en ce moment-là, vous serez en possession de la vérité. Quand quelqu'un est en possession de la vérité, bien-aimé, cette personne est heureuse. Cette personne est contente, bien-aimé. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur là où tu es, dans chez toi, dans ta maison, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu a une seule préoccupation. Il a une seule préoccupation, c'est mettre à la disposition de ses enfants la bonne information. À travers sa parole. À travers son testament. Parce que tout ce qui est dit dans la Bible est vrai. Parce que tout ce qui est dit dans la parole de Dieu est vrai. Et le souci de Dieu, la préoccupation de Dieu, c'est pourquoi chaque fois, il nous donne l'occasion d'être enseigné pour écouter sa parole. Parce que dans sa parole, il y a la vérité. Or, cette vérité, elle nous arrive à travers une information.
Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Bien, mais regardez ce qui se passe sur le chemin d'Emmaüs. Il y a deux disciples. Il y a un qui s'appelait Cléopas. Ils ont l'information. Jésus est ressuscité. Ils ont l'information. Mais ils sont en train de marcher vers Emmaüs. À peu près à 2 heures de Jérusalem. Ils sont tristes. Ils sont tristes. Ils croisent Jésus. Mais ils n'ont pas l'information que la personne qui vient de croiser, c'est celui-là qu'on appelle le chemin, la vérité et la vie. Ils n'ont pas l'information. Ils sont préoccupés par leurs problèmes. Ils ont des soucis. Ils sont attristés par ce qui venait d'arriver. Mais ils ne savent pas que par la grâce de Dieu, ils se sont retrouvés en face de la personne qui est la bonne information. Qui détient la bonne information. Qui est donc la vérité. Ils ne comprennent rien. Il leur dit, mais de quoi vous entretenez-vous en marchant? Pourvu que vous soyez triste, pour que vous soyez triste. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Le Sauveur n'était plus là. Ils étaient encore calés là-bas. Ils n'avaient pas l'information de la résurrection. Ils étaient attristés. Ils étaient perdus par leurs problèmes le quotidien. Ils étaient attristés parce que depuis 2 jours, ils n'ont pas mangé. Mais ils n'avaient pas l'information, la bonne information de la résurrection. C'est pourquoi quand tu le croises, ils ne peuvent même pas un seul instant penser qu'en face de lui, il y a ce qu'on appelle, celui qu'on appelle la résurrection et la vie. Dis-moi Amen. Ils étaient en face de lui. Ils croisent la personne qu'on appelle la bonne information, mais ne la reconnaissent pas. Parce que les pensées sont détruites. Parce que les pensées sont envahies par leur quotidien, par leurs problèmes, par leurs préoccupations, bien-aimés. Beaucoup de gens se sont retrouvés en face de Dieu. Beaucoup de gens se sont retrouvés en face de la vérité. Beaucoup de gens se sont retrouvés en face de la bonne information, mais n'y ont pas fait attention. Et quand on est dans cette situation, quand on ne fait pas attention, bien-aimé, ça veut dire qu'il manque quelque chose. Il manque ce qu'on appelle un discernement. Un discernement, c'est un don que Dieu donne. Que Dieu donne à une personne qui ressemble à une terre fertile. Beaucoup de gens se sont retrouvés devant la porte d'accès à leur destinée. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas discerné cela. Par manque d'information. Les 2 disciples n'avaient pas l'information que Jésus n'était plus dans le tombeau, qu'il n'était plus à la croix, mais qu'il était ressuscité. Ils n'avaient pas l'information. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Dis-moi Amen. Jean 8, 52. À partir de 52 jusqu'à 53. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Tu es en face de la vérité. Tu es en face de la vraie information, de la bonne information. Mais comme tu ne l'as pas, comme tu ne connais pas, tu poses des questions. Quelqu'un me dise Amen, bien-aimé. Quelqu'un me dise encore Amen, bien-aimé. C'est cette histoire de la Samaritaine qui est en face de Jésus, mais qui lui parle du puits de Jacob. Nous n'avons rien à faire, ce n'est pas la bonne information, le puits de Jacob. La bonne information, c'est Jésus-Christ qui est la source de vivre. Quand on s'abreuve à cette source, on n'a jamais soif. Au contraire, on a la vie éternelle. Ils ont là l'information qu'ils ont, c'est qu'Abraham, leur père, était inégalable et inégalé. Ils ne connaissaient même pas l'histoire d'Abraham. Donc ils avaient la mauvaise information. C'est cette information qu'ils avaient. Mais ils n'avaient pas l'information qu'il y avait un homme qui a quitté le ciel, qui est descendu, qui s'appelle Jésus de Nazareth, qui est au-dessus d'Abraham, qui était avant qu'Abraham ne soit. Ils n'avaient pas cette information, bien-aimés. L'ignorance est un danger dans la vie. Encore plus dans la vie chrétienne. La connaissance des choses spirituelles, c'est un atout, c'est une âme redoutable.
Et pour acquérir cette connaissance des choses spirituelles, il faut se connecter au testament de Dieu. Parce que plus on est connecté au testament de Dieu, plus l'Esprit de Dieu t'ouvre les dents. Fais éclore les dents en toi pour que tu comprennes le langage de Dieu, pour que tu comprennes les principes de Dieu. Quelqu'un me dise Amen. Ils ne peuvent pas reconnaître. Abraham qui est mort, les prophètes aussi. Mais qui prétends-tu être? Ils n'ont pas l'information, bien-aimés. S'ils n'ont pas la bonne information, ils n'ont aucun pouvoir. Oh, celui qui est en face d'eux, c'est la bonne information. Celui qui est en face d'eux, c'est celui qui a le pouvoir de faire et de défaire. Celui qui a le pouvoir de dire un mot que la chose s'accomplisse. Celui qui a le pouvoir de chasser les démons. Celui qui a le pouvoir de ressusciter les morts. Celui qui est en face d'eux, ils ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas l'information. Parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Bien-aimés, l'ignorance est un danger. Un vrai danger. Le manque d'information peut vous amener à la mort. Et beaucoup ont été détruits parce qu'ils sont allés vers la mauvaise information. Beaucoup sont morts à cause du fait qu'ils sont allés vers la mauvaise information. Et c'est pourquoi Dieu qui nous aime, Dieu qui est amour. Si vous regardez bien aimé dans Apocalypse 2, Apocalypse 3, vous allez vous rendre compte que Dieu parle aux églises. Dieu parle aux sept églises. Il dit que ceux qui ont les oreilles entendent, que ceux qui entendent comprennent. Il parle aux églises, aux sept églises bien aimées. Ça veut dire, c'est à l'église, c'est dans l'église de Dieu que Dieu parle pour te communiquer la bonne information. Que Dieu parle pour te donner la bonne information. Il ne parle pas de la bouche. Il ne parle pas des yeux. Il ne parle pas des pieds. Il parle des oreilles. Que ceux qui ont des oreilles, entendent ce que l'Esprit dit aux églises. La bonne information ne peut pas venir de l'homme. La bonne information qui peut t'amener, te garantir le salut, ça ne peut pas venir de l'homme. Ça doit venir de Dieu. Ça doit venir de l'Esprit. C'est pourquoi il insiste, pendant qu'il parle à cette église, pour dire que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. C'est pourquoi il est important, mes amis, quand nous écoutons la parole de Dieu, il est très important que ça ne soit pas l'homme qui est debout, qui parle, mais que ce soit l'Esprit qui communique les oracles de l'Éternel. C'est important. Aujourd'hui, l'homme parle. Aujourd'hui, l'homme communique. L'homme parle en espérant communiquer la bonne information au peuple de Dieu. Mais très souvent, c'est de son intelligence qu'il parle. Mais on nous parle de l'Esprit. Il dit, écoutez ce que l'Esprit dit. Ça veut dire que la bonne information, celle que nous recherchons, doit nous venir de l'Esprit de Dieu. Pendant que tu médites la parole, bien-aimé, pendant que tu lis la Bible, bien-aimé, pendant que tu la médites, tu ne peux pas comprendre si l'Esprit de Dieu ne t'ouvre pas les yeux spirituels, ne t'ouvre pas les oreilles spirituelles. Les affaires de Dieu sont spirituelles. Il a parlé aux sept églises. Que les oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Dieu parle des oreilles qui doivent entendre ce que l'Esprit. Dans l'église de Dieu aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu qui doit parler. Si nous voulons avoir la bonne information, que les hommes qui ont la grâce de parler soient guidés, soient inspirés par l'Esprit de Dieu, afin que cette parole puisse prendre place dans les cœurs qui sont des vases en train de recevoir. Il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle, bien-aimé. Parce que le python parle. Parce que le diable parle. Mais Dieu, pour nous donner la bonne information, il veut que ce soit son esprit qui nous parle. Qui nous communique sa vérité. Qui nous communique la vérité. Et à l'église de Dieu. Mais je sais que toi qui me suis à la maison, tu n'es pas seul. Et tel que vous êtes rassemblés, vous formez une église. Et je prie que par la grâce de Dieu, ça ne soit simplement que le son de ma voix que vous recevez. Mais je prie que ce soit l'Esprit de Dieu qui vous explique ces choses. Pour vous aider à être à la recherche de la bonne information qui va vous raccourcir la marche pour vous faire rentrer dans la gloire de la seconde maison. Dites-moi Amen, bien-aimé. Dites-moi encore Amen, Amen, Amen. Voilà le danger, bien-aimé, devant lequel se trouve l'église.
L'occasion est belle, bien-aimé, maintenant, de chercher la bonne information, car elle a un pouvoir. La bonne information, elle a un pouvoir. Aujourd'hui, c'est la divination. Aujourd'hui, c'est les vendeurs. Aujourd'hui, c'est les changeurs dans les églises qui nous apportent l'information. L'information, bien-aimé, que ces gens apportent aujourd'hui. C'est pour ça que Dieu tire la sonnette d'alarme. La mauvaise information tue. La mauvaise information peut te détourner de ta destinée. Faisons attention à ce que nous écoutons. Et souviens-toi que c'est dans l'église que tu dois écouter la parole venant de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le comble, c'est que la bonne information est devenue rare, bien-aimé. Dans le monde, on a tout type d'informations. Mais dans l'église de Dieu, la bonne information est devenue rare. Car parce ceux qui sont chargés de la communiquer, bien-aimé, ne le font plus. Ils sont guidés par d'autres objectifs. L'homme de Dieu aujourd'hui, qui a la mission, qui fait le pont entre Dieu et le peuple placé devant lui, afin que ce peuple vienne s'abreuver à cette source-là. L'homme de Dieu n'accomplit plus la mission première pour laquelle il a été localisé, appelé, choisi et mis à part. Il le fait pour d'autres objectifs. C'est pour ça que ce n'est pas l'esprit qui parle, mais c'est sa chair qui parle. Dieu a changé, non? La Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dis-moi Amen. Pourquoi Dieu veut que nous ayons la bonne information? Tout simplement pour que nous soyons sauvés. 1 Timothée 2, à partir du verset 3. La Bible dit: cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En d'autres termes, il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais pour qu'ils soient sauvés, il faut qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ils parviennent à la connaissance, c'est-à-dire qu'ils accèdent à la bonne information. Parce que quand tu as la bonne information, bien-aimé, plus rien ne peut te faire peur. Quand tu as la bonne information, bien-aimé, tu sais que tu ne sais pas seul, que Jésus est avec toi. Quand tu as la bonne information, bien-aimé, tu sais qu'il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père dans les cieux, et chaque jour il intercède pour toi. Pourquoi? Parce que tu connais, parce que tu as la bonne information. Quand tu as la bonne information, bien-aimé, tu ne peux pas être paniqué. Il y a des vérités qui nous sont distillées à gauche et à droite, surtout maintenant. Est-ce que ces vérités, est-ce que ces paroles, ces informations, est-ce qu'elles sont en parfaite harmonie avec la parole de Dieu, avec le message de Dieu? Dieu est la vérité. Dieu n'est pas une vérité. Il est la vérité. Il n'est pas une vérité. Une vérité impose, attire une deuxième vérité, une troisième vérité. Mais lui, il est la vérité. Et c'est de celle-là dont nous avons besoin, bien-aimés. C'est de cette vérité dont nous avons besoin. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous. Rappelez ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente, nous dit 2 Pierre 1 à partir du verset 12. Dieu dit, voilà pourquoi il tient à nous rappeler ces choses. À nous rappeler ces choses pour que nous soyons affermis dans la vérité présente. Si Dieu nous parle de la vérité présente, ça veut dire que dans le passé, il y avait une vérité. Présentement, il y a une vérité. Assurément, demain, il y aura une autre vérité. Mais Dieu veut que nous soyons affermis dans la vérité présente. Oh, la vérité présente, c'est Dieu. Oh, la Bible dit, hier, il s'appelait je suis. Aujourd'hui, il s'appelle je suis. Demain, il s'appellera je suis. Ça veut dire, pour être affermi tout le long de ta vie, bien-aimée, tu as besoin de connaître la vérité présente, qui est la parole de Dieu, qui est la bonne information. Est-ce que nous, ensemble, bien-aimés, acclame pour le Seigneur? Oui, dans le passé, il y a eu des vérités, c'est-à-dire des informations. Dans le futur, il y en aura aussi. Mais celle qui nous est utile, celle qui a un pouvoir, c'est la vérité présente. Aujourd'hui, Dieu est Dieu. Demain, il sera Dieu. Il ne deviendra pas, mais il sera. Parce qu'il est. Il s'appelle je suis.
Il est la vérité, bien-aimé. Il y a plein de choses qui nous ont causé du tort parce que l'information à la base n'était pas la bonne. L'information à la base n'était pas la bonne. Regardez le destin de Joseph. Mais quelle histoire merveilleuse, bien-aimé. Dans Genèse 37, à partir du verset 15, l'histoire de Genèse, la Bible dit, il rencontra un homme, comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître le troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Amen. Histoire merveilleuse. Joseph est allé à la recherche de ses frères, mais il n'avait pas l'information. Il est arrivé, il a croisé un homme qui lui a donné l'information. Mais à la lumière de son histoire, nous appelons cette information une bonne information. Une bonne information. Parce que cette information était la clé à partir de laquelle la voie royale s'est été tracée dans la vie de Joseph. À partir de l'information, retrouver ses frères, c'était la meilleure information pour Joseph. Oui, tu me dirais, c'était Dieu bien-aimé. C'est pourquoi je suis venu t'annoncer ce matin que derrière la bonne information venant de Dieu, derrière cette bonne information, il peut y avoir des situations difficiles. Dis-moi Amen. L'information à la base est bonne. Mais regardez l'histoire de Joseph. Il rencontre ses frères le vendent. Il rencontre ses frères veulent le tuer. Il rencontre ses frères, il se retrouve chez Potiphar. Il rencontre ses frères, il est en prison. Alors qu'à la base, il a eu une information qui lui a montré le chemin. Parce que nécessairement, il fallait qu'il rencontre ses frères. Parce que son frère a constitué les marches de l'escalier qui l'ont amené vers le palais de Pharaon, de Potiphar. C'est difficile à comprendre, bien-aimé. C'est pourquoi on a besoin de comprendre, de recevoir la parole de Dieu par l'Esprit. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous explique ces choses. Comment je peux dire que j'ai reçu une bonne information alors jusque les minutes qui suivent, le calvaire dans ma vie commence. La difficulté commence, les oppressions dans ma famille commencent, la sorcellerie commence à se manifester, la maladie arrive. Alors qu'à la base, vous me dites que j'ai reçu une bonne information. C'est une bonne information. Quand tu as une bonne information, tout ce qui peut se présenter devant toi, bien-aimé, moi je les appelle ce matin accélérateurs de destinée. Tu peux avoir la bonne information, tout ce qui va se présenter devant toi comme obstacle, généralement, ce sont des accélérateurs de destinée. Parce que Joseph n'a pas baissé les bras. Joseph n'a pas reculé, malgré ce qu'il vivait, après avoir reçu ses frères, c'est pourquoi rencontré ses frères. C'est pourquoi j'ai dit, l'information qu'il a reçue, à la base, était la bonne. Parce que derrière cette bonne information, il y a un pouvoir qui, au-delà, en dépit des obstacles, le poussait, lui donnait la force d'avancer. Parce que Dieu était en train, chaque jour, à chaque étape, Dieu était en train de le préparer à devenir un gouverneur. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il a suivi le chemin de sa croix, Joseph, jusqu'à la gloire, en commençant par avoir la bonne information. En commençant par avoir le pouvoir. Bien, mais son parcours est comparable à celui d'un combattant. Mais ça n'a pas semé le doute en lui. Ça ne l'a pas détourné. Il n'a pas renoncé. Le but, c'était de retrouver ses frères. En retrouvant ses frères, Dieu lui donne Dieu le met sur un chemin où il reçoit l'information, la bonne information qui va changer le cours de son histoire. Si je rappelle à quelqu'un ce matin, toi qui me suis mon frère, toi qui es connecté ce matin, derrière la bonne information, le combat peut commencer. Derrière la bonne information que tu reçois, la difficulté peut commencer. Et si tu n'as pas le discernement, tu vas renoncer. Et si tu n'as pas le discernement, tu vas reculer. Et si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'avait donné cette information, tu vas abandonner. Ce matin, je suis venu simplement te dire que l'information que tu reçois, que tu as reçue, a un pouvoir. Parce qu'elle vient de Dieu. Et te rassure. Et te donne une certaine assurance. Joseph était conscient que c'est Dieu qui lui avait parlé. Dans les visions, dans les songes. Il n'a pas vu les obstacles venant encore des personnes les plus chères, les plus proches, des parents, des frères. Il n'imaginait pas ça. Mais il avait dans ses pensées ce que Dieu lui avait dit. Un jour,
ils vont se prosterner devant toi. Un jour, tu seras le chemin par lequel ils seront sauvés. Il s'était accroché à ça, à ce que l'Esprit lui avait dit. Il s'était accroché à ça, à la parole de Dieu. Il s'était accroché à ça, à la vérité, à la bonne information. Tu reçois une bonne information, mais tu rentres dans une vie impossible, inimaginable. Ce n'est pas un paradoxe, bien-aimé. Tu as besoin de la bonne information. Dès l'instant que tu es convaincu que c'est Dieu qui te la donne, ça veut dire qu'il y ait obstacle ou pas devant toi, tu avanceras. Mais c'est à toi de discerner que cette information elle vient de Dieu. Elle est la bonne. Elle est la vérité. Pour que tu n'aies pas la tête baissée quand le premier obstacle va se pointer devant toi. Pour que tu n'aies pas les bras baissés quand la première difficulté va se présenter devant toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, 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 amen. Ça veut dire que quand même quand tu as la bonne information, les choses peuvent ou ne pas être faciles. L'exemple de Joseph nous édifie ce matin. L'information était la bonne, retrouver ses frères. Mais son histoire s'est écrite derrière cette information. L'histoire de sa vie s'est écrite derrière cette information. Et c'est là, si tu es resté fidèle à Dieu, fidèle à ce que tu as reçu comme message, comme vision, comme révélation, si tu es resté fidèle à Dieu, Dieu assurément a développé en toi un don, entre autres le don de discernement, qui permet de te dire, quand l'obstacle se pointe, tu discernes que ce sont les œuvres du diable. Je ne reculerai pas, j'avancerai. Joseph n'a pas douté. Il avait une conviction intérieure qui le rassurait que c'est par là qu'il devait passer. Il avait une voix intérieure qui lui disait chaque fois, avance, rien ne t'arrivera. Même si on te met dans la citerne, avance, rien ne t'arrivera. Même si la femme de Potiphar te tente, avance, rien ne t'arrivera. Même si on te met en prison, avance, rien ne t'arrivera. Cette voix intérieure le rassurait chaque seconde. Oh, dis-moi amen. Ce n'est pas tout, bien-aimé, d'avoir la bonne information. Il faut la gérer. Il faut connaître à la gérer, la bonne information. Mais tu ne la gères pas par toi-même. Tu la gères, et bien, parce que l'Esprit de Dieu en toi t'aide à gérer cette information. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand tu as la bonne information, rassuré qu'elle vient de Dieu, tu es convaincu d'une chose, comme je l'ai dit, Jésus n'est plus dans le tombeau. Quand tu as la bonne information, la bonne, c'est qui te rassure, tu te dis qu'il est vivant. Et s'il est vivant, ça veut dire qu'il a vaincu les lois de ta famille. Si lui a vaincu les lois de ta famille, ça veut dire que toi aussi, tu as vaincu les lois de ta famille. Pourquoi? Parce que tu détiens la vérité. Pourquoi? Parce que tu détiens la bonne information. Pourquoi? Parce que cette bonne information a un pouvoir. A un pouvoir. Que quelqu'un dise pouvoir. Quand tu es convaincu que tu as la bonne information, tu sauras à travers cette information que Dieu te dit que lui, il a cloué à la croix publiquement, en spectacle, les œuvres de l'ennemi. Ça va te rassurer que même si tu es la vallée de l'ombre de la mort, rien ne t'arrivera. Pourquoi? Parce que tu as la bonne information. Quand tu as la bonne information, tu seras convaincu d'une chose. Sur ton parcours, tu auras des scorpions, tu auras des serpents. Mais Dieu te dit, tu marcheras, mais rien de fâcheux ne t'arrivera. Pourquoi? Parce que tu as la bonne information. Par manque d'information, beaucoup ont perdu le salut. Par manque d'information, nombreux ont perdu la joie. Par manque d'information, nombreux ont perdu le zèle, l'assurance. Tu auras la bonne information, mais ça nécessite, bien-aimé, pour atteindre ta destinée, que tu restes accroché aux instructions que tu reçois chaque jour. Que tu restes accroché aux principes, aux informations que tu reçois chaque jour. Parce qu'après avoir reçu la bonne information, le diable va se lever. Le diable peut se lever. Il ne veut pas de ton bien. Il veut de ta destruction, lui. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te dire, bien-aimé, que l'information que tu as reçue a un pouvoir pour te challenger, mais aussi pour te propulser.
vers l'accomplissement, te faire rentrer dans la gloire de la seconde maison, pour te faire vivre la pluie de l'arrière-saison. La bonne information, elle est essentielle, bien-aimé. Elle a un pouvoir. Et ces moments, bien-aimés, doivent nous permettre d'être à la recherche, comme je l'ai dit au début. Comment rechercher la bonne information? C'est méditer la parole de Dieu. C'est persévérer. C'est briller sans cesse. C'est rester connecté. Parce qu'aujourd'hui, tes efforts ne sont plus dispersés. Parce qu'aujourd'hui, ton temps n'est plus occupé par le travail, pas autre chose. Tu es sur place. C'est maintenant là qu'il y a certains versets que tu dois vivre, certains versets. Prier sans cesse, tu dois les vivre maintenant. Médite jour et nuit, tu dois les vivre maintenant. C'est un temps, c'est une circonstance que Dieu a créée. Le but, c'est que tout le travail que nous ferons va nous permettre de recevoir, d'acquérir la connaissance, j'allais dire, la bonne information. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Amen, amen, amen. Nous allons prendre quelques exemples encore. On peut prendre l'exemple de Naaman, bien-aimé, qui nous est décrit dans 2 Rois 5, à partir du verset 5. Un général puissant et influent, Naaman, qui souffre de la lèpre, qui ne trouve pas de solution. Il avait juste besoin de recevoir l'information. Mais il la reçoit de qui? D'une servante, de sa servante juive. Un peu comme esclave à la maison. S'il vous plaît, j'ai une information à vous donner. Est-ce que le chef ne peut pas aller chez nous? Parce que chez nous, il y a un cours d'eau. Il y a d'abord un homme de Dieu. Si tu le reçois, si cette personne te reçoit, tu as la solution à ton problème. L'information qui a changé le cours de la vie de Naaman, qui a apporté la guérison dans la vie de Naaman. Il avait besoin d'avoir l'information. Il n'avait pas la bonne. L'information que Naaman avait, c'est qu'il savait qu'il était général. Il savait qu'il était puissant. Il avait le pouvoir de dominer. Il avait le pouvoir d'influencer. Il savait ça. Mais cette information ne pouvait pas le guérir. Mais cette information ne pouvait pas lui ramener la joie de vivre. Il lui fallait une autre information. Un autre type d'information qui venait de cette servante juive qui a passé toute son éducation au pied du maître en train de se nourrir de la parole de Dieu. Il fallait cette information. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'en parle? Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? On a besoin de l'information. La guérison de Naaman part de la bonne information reçue de sa servante. De la bonne information. Bien-aimé, Dieu va placer des personnes autour de toi, à tes côtés, qui peuvent te donner la bonne information. Ne néglige pas ce que tu entendras. Ne néglige pas ce que tu recevras. À la limite, Naaman plus ou moins négligé puisqu'il a boudé un peu. Lui, étaient les personnes que Dieu avait placées autour de lui pour l'exhorter à aller, à obéir, à prendre cette information en considération. Dieu peut le faire pour toi. Il peut placer des gens autour de toi. Des personnes parfois négligeables. Là, c'était une pauvre servante. Dieu peut placer des personnes. Le but de leur présence à tes côtés, c'est simplement t'apporter la bonne information. Derrière laquelle il y a un pouvoir de changer le cours de ta vie. De restaurer ta vie. De ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie. Nous avons besoin d'avoir la bonne information, bien-aimé. Quand tu as la bonne information, tu es apaisé. Quand tu as la bonne information, tu ne crains plus rien. Et c'est pourquoi je viens de te dire, Dieu passe par qui il veut pour venir t'enseigner. Dieu passe par qui il veut pour t'apporter la bonne information, la bonne nouvelle. Dieu passe par qui il veut pour t'apporter la parole de vérité. Dis-moi Amen, bien-aimé. Abraham et son oncle quittent. Parce que Abraham reçoit l'ordre de le quitter. La maison de son père. Et d'aller là où Dieu lui a demandé d'aller. Là où va couler le lait et le miel. Ils quittent. Ensemble. Mais ils arrivent quelque part. Ils observent les plaines verdoyantes de Sodome et Gomorrhe. L'autre n'a pas la bonne information. L'information qu'il a, ce sont ses yeux qui lui donnent cette information. L'information qu'il a, ce ne sont pas ses oreilles. Alors que Dieu a dit dans l'Apocalypse que celui qui entend ce que l'Esprit dit aux églises. L'information que l'autre a vient des yeux.
Elle ne vient pas des oreilles. Or, la Bible nous dit que ce qui est essentiel pour nous, c'est ce qui vient, c'est que nous recevons les oreilles. Car n'oublie pas, bien-aimé, que la foi que tu as, la croyance que tu as, l'assurance que tu as, vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Par les yeux, Lot a une information. Il dit à son oncle, moi je m'en vais là-bas, parce que ce qu'il voyait était beau. Mais Abraham a écouté la voix de Dieu. L'information qu'il a reçue venait de l'Esprit. Il a écouté. L'Esprit de Dieu lui a dit, ne panique pas. Sois tranquille. Laisse-le choisir. Laisse-le partir là où il veut. Le reste, ce sera à moi de gérer. Et Abraham, rassuré d'avoir reçu la bonne information, a dit à son neveu, c'est pas grave. Choisis là où tu veux aller. Je vais obéir à cela. Que quelqu'un me dise amen. Voilà comment il va. Mais l'histoire est connue de Sodome et Gomorrhe. La fin de là où Lot est parti est connue, bien-aimé. Que tes oreilles écoutent ce que l'Esprit dit et non ce que le monde dit. Ne fais pas des choses par rapport à ce que les yeux voient. Ne fais pas les choses par rapport à ce que tu touches. Ne fais pas les choses par rapport à autre chose. Mais fais des choses. Adopte ton attitude par rapport à l'information que tu reçois de l'Esprit. Or, ce que tu reçois de l'Esprit ne peut rentrer que par tes oreilles. Dis-moi amen, bien-aimé. C'est le temps, bien-aimé, de chercher la bonne information. Car elle a un pouvoir. Si tu la reçois, tu reçois le pouvoir qu'elle incarne. Si tu as le pouvoir, tu peux commander, tu peux réprimer, tu peux donner des ordres, tu peux lier, tu peux déloger. C'est maintenant ou jamais, pendant ces moments de retraite spirituelle. Généralement, nous définissons nos périodes de retraite. Je vais en retraite pour 3 jours. Je vais en retraite pour 7 jours. Je vais en retraite pour 1 semaine. Mais là, Dieu nous a mis en retraite, on ne sait pas pour combien de temps. Mais quel amour, parce qu'il sait que c'est maintenant. Que quelqu'un dise c'est maintenant. C'est maintenant, bien-aimé. Tu dois avoir la bonne information. Si tu ne l'avais pas, tu dois la rechercher. Tu dois crier à Dieu, Seigneur, donne-moi la bonne information. J'ai besoin de l'avoir pour avancer sereinement. C'est maintenant, parce que la durée de la retraite, elle n'est pas connue. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen, bien-aimé. Le travail ne peut plus être un obstacle pour toi. Tes occupations diaires ne peuvent plus être un obstacle pour toi. La voie est tracée, elle est libérée. À toi d'avancer vers la recherche de la bonne information. Prends le temps maintenant de chercher la bonne information. Pendant que tu es en train de rechercher, tu recevras plein d'informations. Mais à cause de l'Esprit de Dieu en toi, tu vas tamiser, bien-aimé. Tu vas discerner quelles sont les bonnes informations qui peuvent te faire du bien, qui peuvent te changer, changer ton caractère, qui peuvent te redonner l'identité que tu avais perdue hier, avant cette période difficile. Tu aimes la lecture, tu aimes les romans, tu aimes les journaux. Oui, je prie ce matin que la Bible soit ton livre par excellence. Parce que c'est là-dedans que tu auras la bonne information. C'est là-dedans. Bien aimé, c'est aussi pendant cette période où on est à la maison, où on a des voisins. C'est par cette période aussi le diable peut te distraire pour t'empêcher d'avoir la bonne information. Il peut te pousser vers les causeries inutiles. Comme il n'y a rien à faire, comme tu ne pries pas, comme tu ne médites pas la Bible, tu ne la lis pas, tu passes du temps à causer du matin au soir, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ça, ce sont les stratégies du diable pour t'empêcher d'avoir la bonne information, pour t'empêcher de recevoir la bonne information. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pendant ces périodes de confinement, il faut que tu saches ce que tu écoutes. Je t'ai dit que c'est par l'esprit, c'est par les oreilles, c'est par ce que tu écouteras, c'est par là que te viendra la bonne ou la mauvaise information. Ce sera à toi de discerner, bien-aimé. Alors fais attention aux causeries inutiles. Fais attention aux causeries inutiles, bien-aimé. Dieu n'est pas loin de toi. La bonne information n'est pas loin de toi, bien-aimé. C'est nous-mêmes qui nous en éloignons. Il est omniprésent. Il est omniscient. Dieu est la bonne information parce qu'il est la vérité. Il n'est pas loin de toi, bien-aimé. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Psaume 145, partie verset 18. Tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris
et il les sauve. Il entend leurs cris et il les sauve. Il n'est pas loin. Il est près de tous ceux qui l'invoquent. Si tu ne fais pas partie de ceux qui l'invoquent pour rechercher la bonne information, c'est maintenant. C'est le temps approprié. C'est le temps idéal. Rapproche-toi. Invoque-le maintenant. Il te parlera. Tu écouteras. Et c'est là où tu recevras la bonne information qui va complètement changer le cours de ta vie, bien-aimée. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Il nous faut donc avoir nos yeux fixés sur Christ. C'est en ce moment-là, bien-aimé, que nous bénéficions de sa puissance, de son onction, de son intervention, de son aide, mais qu'il faut que nous ayons nos yeux fixés sur lui. C'est difficile, bien-aimé, si on n'a pas les bonnes informations, c'est difficile de réussir. Je voudrais simplement te rappeler que la bonne information peut changer ta vie. La bonne information que tu recevras du ciel peut changer ta vie. Derrière la bonne information, il y a le succès. Derrière la bonne information, il y a la réussite. Derrière la bonne information, il y a l'assurance. Derrière la bonne information, il y a la guérison. C'est pourquoi, bien-aimé, nous terminons ce matin en lisant un verset connu de tout le monde. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je ne voulais pas commenter ce verset. Je voulais te le laisser maintenant. Que tu médites. Tu veux réussir. Si tu n'as pas la bonne information, tu ne réussiras pas. Oh, Dieu est en train de relier le succès, la réussite à la méditation de la parole de Dieu. Parce que plus tu vas méditer la parole de Dieu, plus tu vas te coller à la parole de Dieu, plus tu vas découvrir, plus tu vas recevoir la bonne information. C'est cette bonne information qui t'amènera vers le succès dans tes entreprises, vers la réussite. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Acclame Dieu là où tu es dans ta maison. Toi qui viens de nous suivre ce matin, je t'invite à acclamer le Seigneur. Toi qui viens de nous suivre dans ta maison, lève-toi dans ta maison maintenant et acclame le Seigneur. Alléluia. Jésus, merci. Nous sommes reconnaissants ce matin. Te disons un grand merci. Merci, merci parce que Père, il t'a plu de nous parler. Il t'a plu de nous rappeler ces choses qui, semble-t-il, sont connues pour d'autres, mais qui ne sont jamais mises en pratique. Et c'est pourquoi nos vies sont parfois détournées. C'est pourquoi nous évoluons d'échec en échec. Mais ce matin, nous avons pris la résolution, pendant que nous sommes en prière, la résolution de nous focaliser sur toi, de chercher la vérité à travers la méditation de ta parole, de chercher la bonne information, celle qui nous fera du bien, celle qui va nous rassurer, de chercher la bonne information, celle qui va nous consoler, parce que toi, tu es le consolateur. Cette bonne information qui s'appelle la vérité, et derrière laquelle il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir d'agir. Il y a un pouvoir d'écraser les démons. Il y a un pouvoir d'impacter, ô Père de gloire, une vie. Il y a un pouvoir, ô Dieu, d'imposer les mains aux malades, que les malades soient guéris. Il y a un pouvoir de prononcer une parole et cela puisse s'accomplir. Seigneur, donne-nous cette faveur. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants pour l'amour. Reconnaissants du fait que c'est toi, Saint-Esprit, qui a parlé ce matin. Reconnaissant du fait que tu as touché les cœurs. Selon qu'il est écrit, ta main n'est pas courte pour toucher. Parce que tes enfants sont dans leur maison maintenant. Connectés, Seigneur de gloire, sur les réseaux sociaux pour recevoir ta parole. Et ta main n'est pas courte. Et je prie ce matin, Père de gloire, que cette parole brise les cœurs de pierre. Afin que toutes choses redeviennent nouvelles, Seigneur. Oh, alléluia. Jésus. Jésus.
plus de toi, Seigneur, plus de toi. Nous avons besoin. Plus de ta ressemblance. Nous voulons vraiment ressembler à toi. Il nous faut avoir l'information. Il nous faut avoir la connaissance. Nous voulons être à tes pieds. Pour l'avoir, il faut être à tes côtés. Il faut être à tes pieds. C'est pourquoi nous voulons, oh Père de gloire, ce matin, nous voulons vraiment être à côté de toi. Nous voulons vraiment, Père de gloire, entrer dans ta volonté. Et tu nous as enseigné ce matin. Ta volonté est que personne ne périsse. Ta volonté est que personne ne périsse. Que nous parvenions tous à la connaissance de la vérité. Cela signifie que nous puissions tous recevoir la bonne information. Celle qui nous fait du bien. Celle qui nous pousse. L'information qui nous fait rentrer dans une autre dimension de notre vie spirituelle. Cette information qui nous fait rentrer dans notre destinée. Cette information, oh Dieu, qui nous rassure. La bonne information. Plus de toi, Seigneur. Merci, l'homme de Galilée. Je prie ce matin, toi qui nous as suivis, je prie ce matin que cette parole te fasse du bien. Que cette parole t'aide à te connecter davantage. Que cette parole t'aide, oh Dieu, à te rapprocher davantage. D'être vraiment la présence en ce temps de prière, de retraite maintenant. Que ce moment soit profitable. Que ce soit des moments que tu vas utiliser. Oh Dieu, Jésus. Seigneur, merci. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Sois célébré ce matin. Sois glorifié ce matin. Toi qui fais chaque chose à son temps. Tu avais besoin de nous ramener sur le chemin. Le chemin de la vérité. Car c'est sur ce chemin qu'on te croise. Qu'on croise la bonne nouvelle. Pour recevoir la bonne information. Cette information qui nous donne la vie. Mais qui nous donne aussi le pouvoir de braver l'ennemi. Qui nous donne aussi le pouvoir de marcher tête haute. De gloire en gloire. De victoire en victoire. Seigneur, que ton nom soit célébré. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci pour toutes ces âmes de vie restaurées que tu touches. Merci pour toutes ces personnes-là, oh Dieu. Oh Père, citoyen du royaume des cieux, qui est connecté, qui a suivi. Seigneur de gloire, cet enseignement que tu nous as mis à cœur. Tu ne fais jamais les choses au hasard. Tu avais prévu ce moment, cette journée, pour nous parler de la bonne information, du pouvoir de la bonne information. Seigneur, merci. Tu nous rassures ce soir. Seigneur, merci. Tu nous pousses ce soir. Seigneur, merci. Tu nous fortifies ce matin. Seigneur, merci. Oh Père de gloire, selon que toi tu dis une parole, laisse, Seigneur, que ta volonté puisse s'imposer maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, nous t'avons prié. Nous disons Amen. Amen, 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 amen. Nous acclamons pour le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Amen, amen. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie là où il nous suit ce matin. J'imagine que la parole de ce matin, ça t'a fait du bien. Au moment où nous allons vers la fin de ce culte, bien-aimé, nous voulons simplement rappeler au peuple de Dieu de Vie Restaurée de rester présent sur le groupe WhatsApp de l'Église. Ce n'est que là que nous donnons toutes les orientations en ce qui concerne les prières de la semaine. Souviens-toi que tu formes une église telle que tu es là en famille maintenant. Et que tu as besoin de faire vivre cette église. Tu as besoin de la faire vivre par la prière. Tu as besoin de faire vivre cette église de la maison par la méditation de la parole. Et nous donnons chaque semaine le programme de la semaine, le programme de prière. Nous continuons à respecter les instructions du gouvernement de la République. Mais nous continuons à prier. Je redis encore ce matin, l'église bâtiment est fermée. Mais l'église que toi tu constitues en esprit n'est pas fermée. Alors nous allons continuer à faire le travail. C'est pourquoi quand tu suis bien-aimé, quand tu es connecté, la seule arme que nous avons pour évangéliser aujourd'hui, c'est de partager. Pendant que tu suis ces prédications directes, c'est de partager. Partager dans ton groupe, partager à tes amis pour qu'eux aussi reçoivent cette parole, qu'eux aussi écoutent cette parole. Parce que je suis rassuré et convaincu d'une chose, au sortir de cette situation, beaucoup d'âmes, à cause de toi,
viendront à Christ. Tu n'as pas le temps de leur parler en présentiel, en face à face, mais tu as le temps de leur parler à travers ces prédications qui passent, à travers ces exhortations semaine du pasteur Mwana Mwanda, à travers toutes les prières que nous faisons pendant la semaine, car tout ce que nous faisons concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous lançons enfin encore cet appel, bien-aimés, de continuer à d'apporter ta dîme, d'apporter vos dîmes, allais-je dire, vos offrandes, vos libéralités. L'Église en a besoin. L'Église doit faire face à certaines charges. Je bénis Dieu pour ces moments passés avec vous. Et je bénis Dieu pour vos maisons. Et je prie que lui seul soit votre force, que lui seul vous révèle toutes ces choses qui sont cachées, que lui seul vous fasse du bien, que lui seul vous rassure, que lui seul vous révèle toutes les choses cachées. C'est lui seul, à travers son esprit, puisse vous consoler dans l'épreuve, dans la difficulté. Parce que parfois, oui, c'est des moments difficiles. Mais profitons-en. Faisons le maximum pour la seule gloire de son nom. Nous t'avons ainsi élevé et prié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen.